بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله. Bonjour mes chers élèves des premières années BIOF. Donc observez s'il vous plaît les images suivantes et posez vos questions. Donc on regarde ici le poisson qui respire dans l'eau. D'accord? Vous observez, il y a deux flèches. Le criquet respire dans son milieu de vie. Donc, encore, il y a les deux flèches. L'escargot respire dans son milieu de vie. Toujours, on observe la présence des deux flèches. Et ainsi de suite. Donc, on remarque que tous les êtres vivants respirent dans leur milieu de vie. Ici, on a l'arbre, précisément au niveau des feuilles. Toujours, il y a un signal de la présence des deux flèches. Quoi signifient ces deux flèches? Des échanges, très bien. Donc, des échanges gazeux. Donc, tous les êtres vivants font des échanges respiratoires gazeux. D'accord? Donc notre cours c'est la respiration dans différents milieux. Situation problème, les êtres vivants vivent bien sur terre ou bien dans l'eau. Donc par exemple animaux et végétaux, tous respirent, comme on a déjà observé. Donc vous pouvez poser des différentes questions. Par exemple, comment peut-on mettre en évidence la respiration chez les êtres vivants? Quelles sont les structures qui assurent les échanges gazeux respiratoires? D'accord? Les structures ou bien les organes ou bien les unités au niveau de laquelle les êtres vivants respirent. Est-ce qu'ils ont la même façon de respiration? Beaucoup d'autres questions que vous pouvez le poser. D'accord? Donc, les échanges gazeux dans le milieu aérien. Donc, on a déjà vu qu'il y a des milieux aquatiques qui contiennent de l'eau et des milieux aériens où se trouve de l'air. Par exemple, on dit aussi des milieux terrestres. D'accord? Donc, on prend un exemple de l'homme. Les échanges gazeux chez l'homme. Ici, la photo présente des enfants qui prend, on voit cet enfant-là, ce garçon, il prend un appareil qui s'appelle le dioxymètre. Qu'est-ce que c'est que le dioxymètre? C'est un appareil, comme son nom indique, elle mesure le dioxygène, la quantité du dioxygène. Voilà. Et on a le carbomètre, un autre appareil qui permet de mesurer la quantité de dioxyde de carbone, du CO2. Activité. Donc, on sait déjà que l'eau de chaud, ma'ul-jir, vous l'avez étudié en physique, il se trouve par la présence de dioxyde de carbone, le CO2. Toujours, si on ajoute le CO2 à l'eau de chaud devient troublée. D'accord? Donc ici on a le document qui présente un être humain, un homme ou bien un enfant qui fait quelque chose. Donc regardez bien s'il vous plaît et par la suite vous devez répondre aux questions suivantes. Que remarquez-vous d'après le document? L'analyse est une compétence très importante en sciences de la vie de la Terre. Vous pouvez regarder la vidéo dont j'ai parlé de compétences dans la science de la vie de la Terre. Parmi les compétences, l'analyse. Il faut bien observer les documents, les données, tout ce qui est écrit, d'accord? Parce qu'il va nous donner
des informations très importantes. Par exemple, ici, on regarde ou bien on observe que il y a des flèches, d'accord. Sa direction sont ces directions des flèches sont différentes des autres, d'accord. Donc signifie que il prend ici quelque chose, alors ici il rejette quelque chose, d'accord. On a ici l'eau de chaux limpide, yani safi, ma الجير safi. Ici l'eau de chaux troublée devient ici par rapport au début troublée. On a le thorax, regardez, ici élevé par rapport à ce document là. Donc c'est le fait de prendre de l'air. Donc la façon s'appelle l'inspiration, amaliyat al-shahiq, d'accord. Ici le contraire, rejeter de l'air, ça veut dire expiration, amaliyat al-zafir, d'accord. L'eau de chaux dans le premier cas elle est limpide, alors ici troublée. Donc تحليل الوثائق أو لا دراسة المعطيات يجب أن تتم على مستوى جميع المعطيات، لأن أي معلومة ستفيدك في شيء ما تحتاجه فيما بعد. D'accord. Donc, que remarquez-vous d'après le document? Que l'homme ou l'être humain ou le corps de l'être humain, il prend de l'air et il rejette de l'air. Ici, on ne sait pas quel est le type de l'air, mais précisément ce qui rend l'eau de chaux limpide troublée, c'est la présence du CO2, comme on a déjà dit. Donc l'homme rejette le CO2, ou bien pendant l'expiration l'homme rejette le CO2, ce qui implique l'état troublé de l'eau de chaux. Donc, que remarquez-vous d'après le document? Ici on a absence de CO2, alors que ici on a la présence de CO2. Deuxièmement, que déduisez-vous? Ce qu'on a déjà dit. Donc on remarque lors de l'inspiration l'eau de chaux est limpide, pendant l'expiration l'eau de chaux est troublée. Que déduisez-vous? On déduit que l'homme a rejeté le dioxyde de carbone lors de l'expiration. Très bien. Regardez s'il vous plaît ce document et comparez la quantité de d'oxygène dans l'air inspiré et dans l'air expiré. On a l'inspiration ici. Donc cet enfant, il inspire le O2. Le dioxymètre indique 20,9%. Alors pendant l'expiration, vous voyez la signe, donc la quantité est 15,7%. Comparer, ça veut dire, on dit plus que, moins que, élevé, augmentation, diminution, d'accord. Donc on remarque une diminution au niveau de la quantité ou bien au niveau de pourcentage de l'oxygène, parce que 20,9 c'était en début de l'expiration, devient 15,7, yani 5,2, diminution de 5,2%. On constate que la quantité de dioxygène dans l'air de l'inspiration est supérieure, d'une autre façon, supérieure, ou là, l'axe inférieur à celle dans l'air d'expiration. Donc المقارنة أيضا من المهارات. في الأول تحدثنا عن مهارة الوصف والتحليل، الآن عن مهارة المقارنة. فراجعوا الفيديو، راه سجلت لكم سابقا عن هذه المهارات التي يجب اكتسابها. دونك دائما المقارنة نقول أكثر من، أقل من، متساوية إذا كانت النسب نفسها، أو لا نقول ارتفاع ولا نقول انخفاض. مزيان، très bien.
Deuxièmement, que déduisez-vous? ماذا تستنتج أيضا هي من الأفعال الإجرائية التي يجب ضبطها. Donc, que déduisez-vous? ماذا تستنتج. Donc, on déduit que pendant l'inspiration, l'homme prend de l'oxygène. D'accord? Le corps humain prend de l'oxygène.